téléspectateurs, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté. Au programme aujourd'hui, comme d'habitude, 3 séquences. D'abord, nous allons parler avec Stanislas de Larminat d'écologie, de la réception de Laudato Si et notamment du débat qu'il a eu récemment, un livre qui vient de paraître avec Fabien Revol. Puis nous recevrons Bernard Brodin, dominicain qui vient de d'éditer la controverse entre Carl Schmitt et Eric Peterson sur la théologie politique. Et enfin, nous recevrons Samuel Pruvot, qui dirige la revue Mission, et la revue Mission vient d'enregistrer, de publier une discussion avec les candidats, au moins une partie des candidats à la présidentielle, sur leur rapport à Jésus. Et donc tout de suite, je me tourne vers Stanislas de Larminat. Bonjour cher monsieur, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Terre de Mission. Je pense que beaucoup de téléspectateurs vous connaissent déjà, mais vous êtes agronome, vous avez édité plusieurs livres sur l'écologie. Vous êtes l'une des voix, j'allais dire dissidentes, discordantes, je ne sais pas, on va en reparler, dans l'Église sur l'écologie. Et notamment, vous venez de publier un débat avec Fabien Revol. Le titre du livre, c'est « L'écologie, nouveau jardin de l'Église » qui est paru chez Peuple Libre. Et c'est vraiment deux points de vue différents de réception sur Laudato Si, l'encyclique écologique du pape François. Alors déjà, comment est-ce qu'on devient un peu, j'allais dire, la bête noire de l'écologie dans l'Église ? Pardon pour la caricature. C'est une caricature, d'abord parce qu'il n'y a pas deux lectures de Laudato Si. Pour moi, il n'y en a qu'une. Contrairement à ce que beaucoup développent dans la pastorale, il y a dans Laudato Si l'état de la maison commune, mais qui se termine par un paragraphe 61, c'est la fin du chapitre, qui dit « L'Église, c'est le pape qui le dit, l'Église n'a pas à prendre position sur les questions scientifiques, et j'appelle au débat honnête et transparent », que moi je traduis en disant on ne peut pas être honnête si on n'est pas contradictoire, on ne peut pas être transparent si ce n'est pas public. Et donc là, vous avez un débat public et un débat, Nicolas Butet, votre préfacier, le dit très bien, c'est un débat d'une extrême qualité, objectivement. Les deux parties argumentent bien, évidemment, sont courtoises l'une avec l'autre. C'est très étonnant parce que souvent sur ces sujets-là, les anathèmes fusent. Et là, on a vraiment l'impression d'un débat contradictoire. Il n'y a aucune invective, aucune esquive mutuelle. Et nous avons eu beaucoup de divergences de points de vue, sauf certaines qui sont liées au Christ lui-même, quoi. Quand le Christ dit « je suis la vérité », on a bien compris qu'on a un long chapitre sur qu'est-ce que la vérité. On était bien d'accord que la vérité est d'abord une personne. Donc nous avions malgré tout beaucoup de divergences, et à la fin on est restés amis parce qu'on s'était écoutés. Et je continue dans l'Église aujourd'hui à chanter les louanges de ces 40 heures que nous avons passées ensemble comme étant une exception, parce que dans l'Église je ne vois pas beaucoup de paroles libérées sur les questions écologiques. Oui, et de façon générale, le débat est pas du tout... On sent que l'Église institution n'est pas très à l'aise avec le débat, alors pour 1000 raisons différentes, hein, c'est pas du tout l'objet de faire le procès de l'institution, mais... Typiquement que des laïcs prennent position sur des sujets qui touchent quand même d'une certaine façon à l'enseignement, parce que concrètement vous donnez des grilles d'analyse de Laudato Si, qui les évêques estiment à tort ou à raison que c'est un peu leur domaine, leur plate-bande réservée. Et donc vous... pardon pour l'expression, vous les challengez un peu quand même sur la réception scientifique de Laudato Si. Et en particulier, vous mettez en cause, parce qu'il faut peut-être rentrer quand même un peu dans le fond du sujet, vous mettez en cause en particulier l'espèce de catastrophisme ambiant qui fait que la planète est en danger, que si on a un enfant de plus, on va noyer le Bangladesh et je ne sais quoi encore. Et c'est
clairement pas votre position, si j'ai bien compris. Alors, noyer le Bangladesh, c'est une conséquence du réchauffement, puisque quand les océans se réchauffent, ils se dilatent. Donc, mais la question, elle est la cause. Est-ce que c'est une cause anthropique ou est-ce que c'est une cause naturelle, et en particulier solaire? Alors, si vous voulez, quand je parle dans l'Église, j'essaye de dire d'abord 2 ou 3 petites choses simples. Parce que j'ai eu la chance d'avoir un débat contradictoire avec une des vice-présidentes mondiales du GIEC. Et comment le GIEC peut-il avoir une légitimité à ne prendre dans tous ces modèles, dans la vingtaine de modèles qui existent autour du monde, que 150 ans d'observation de température? Je me demande bien pourquoi. Je ne suis pas étonné plutôt que quand on a étudié 150 ans de température, quand la température se réchauffe, quel aurait été le résultat s'il avait pris les 150 ans qui suivent l'invasion des Vikings au Groenland et où on a assisté à une baisse à peu près équivalente à la hausse que nous avons aujourd'hui. Donc, ce n'est pas crédible de vouloir comprendre une variation que je ne conteste pas sur 150 ans si on ne va pas un peu plus loin. La deuxième chose, je prends un autre exemple, c'est comment justifier que, et c'est dans tous les rapports du GIEC, qu'ils reconnaissent qu'il n'y a pas de probabilité calculée des effets qu'ils annoncent, mais simplement des probabilités subjectives. On n'est pas vraiment dans la science. Comment se fait-il que dans leur modèle, tous leurs modèles sont faits avec des unités d'atmosphère, je cite, sans nuages et sans aérosols, alors que la plupart des grands spécialistes du Soleil voient un effet des rayons cosmiques sur les émissions de gaz des océans et qui provoque une nébulosité en électrisant et en condensant la vapeur d'eau autour de ces molécules. Bon, donc, alors pourquoi je vous dis ça? Non pas pour vous convaincre, et encore moins pour convaincre l'Église, puisque mon discours est justement d'étonner. D'étonner pour faire silence, et que l'Église soit, alors pour le coup, dans sa mission, de profiter d'un certain silence pour que les chrétiens et les non-chrétiens d'ailleurs se posent des questions essentielles qui sont: qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce qu'il y a là après la mort? Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'un homme un Dieu qui s'est fait homme? Qu'est-ce que c'est que cette mort sur la croix? Si on est dans le tapage temporel et prudentiel de la science, on ne peut pas faire de la pastorale et donc de l'évangélisation, parce qu'il y a un lien entre les deux. Absolument. Peut-être, enfin, moi, ce qui m'a toujours frappé dans cette histoire de réchauffement anthropique, c'est l'incroyable prétention qu'il y a à mathématiser sur une ou deux variables. Quand on est à 3, on est déjà au maximum, alors qu'il y en a au bas mot une vingtaine ou une cinquantaine. Et en particulier que c'est des boucles rétroactives, et donc plus il y a de CO2, par exemple, plus on aura de telle plante qui mangera plus de CO2. Et donc, concrètement, qu'est-ce que ça entraîne qu'il y ait plus de CO2 dans 50 ans? La réalité, c'est qu'on n'en sait pas grand-chose. Et enfin, en tout cas, c'est très difficile à modéliser. Je dis pas que c'est impossible, mais je dis que c'est pas si facile que ça. Et donc, en particulier, moi, je suis très impressionné par l'arrogance des gens qui savent et qui parlent dans les médias mainstream, pardon pour l'expression, mais en réalité, c'est très peu convaincant, parce qu'on a l'impression que c'est Philippe Luce, le prophète, qui dit dans 10 ans ou dans 2 minutes, le monde va s'effondrer. Oui, d'accord. Évidemment que le monde va s'effondrer tôt ou tard. Hein, ça, on croit aussi à la fin du monde. Mais est-ce que ça sera parce que on aura eu des troupeaux de vaches qui flatulaient un peu plus que la moyenne? C'est pas évident. Mais vous soulevez là les bonnes questions. Vous savez, toute ma science, je ne la tiens pas de moi, je la tiens d'un grand spécialiste mondial de ce qu'on appelle l'identification des systèmes complexes. Et c'est ce qui m'amène à vraiment essayer de comprendre pourquoi ce serait la cause solaire qui serait le moteur du réchauffement climatique. Mais pour revenir à l'ouvrage avec Fabien Révol, c'est précisément sur des plans comme cela où on avait des divergences de point de vue. Parce que lui va dire, mais la science n'est pas le seul
cet facteur d'analyse. La seule porte d'entrée pour accéder au réel. Et il va jusqu'à mettre en doute les modélisations, y compris mathématiques, en disant que les mathématiques, finalement, sont une création de l'esprit, ce qui n'est pas complètement faux. Ouais, mais il y a un moment aussi où il faut reconnaître que les mathématiques et la science sont d'une efficacité redoutable. Sont des moyens puissants, donc on ne peut pas éliminer le sujet. C'est bien beau de faire de la métaphysique et de la théologie et de la philosophie, choses qui sont passionnantes et qui sont indispensables pour répondre à la question essentielle dont je vous parlais tout à l'heure, de qu'est-ce que l'homme. Mais il y a un moment de temps en temps, mais une fois de plus, je ne parle pas de questions scientifiques au sein de l'Église, puisque si ce n'est simplement pour étonner et encourager à prendre du recul, et pour faire silence, et pour qu'on se focalise sur la vraie question pastorale qui est l'évangélisation et l'annonce de la bonne nouvelle. Merci beaucoup, je suis désolé, le temps file trop vite, mais nous aurons l'occasion, puisque la semaine prochaine nous nous revoyons, nous aurons l'occasion d'en reparler. Donc je rappelle que Stanislas Delormina vient de publier avec Fabien Revol « L'écologie, nouveau jardin de l'Église », un livre qui vient de paraître chez Peuple Libre. Retour sur le plateau de Terre de Mission et j'ai le grand plaisir d'accueillir mon ami Bernard Bourdin, prêtre dominicain et grand spécialiste de la théologie politique en général et de la pensée de Carl Schmitt en particulier, qui vient de publier un livre magnifique, Théologie et politique. Ceux qui connaissent le sujet savent que Erik Peterson, grand théologien allemand, et Carl Schmitt, grand juriste allemand, se sont fortement opposés sur le sujet de la théologie politique. Et donc les deux textes sont en regard avec une présentation magnifique de Bernard Bourdin. Ça vient de paraître au CERF. Cher père, qu'est-ce qui vous a poussé à éditer ces ouvrages? Parce que Carl Schmitt est bien connu. Qu'est-ce que ça apporte, en fait, si je puis dire? Alors, j'ai déjà un passé qui parle... ça ne va pas échapper. Contre ou pour moi, je n'en sais rien. En tout cas, il parle de publications sur ces auteurs, mais toujours de manière séparée. Et l'édition Bayard était épuisée des textes de Peterson que j'avais préfacés. Il y a maintenant, je crois que c'était en 2007. Et puis, j'avais depuis longtemps à l'esprit le projet de publier un jour ou l'autre en vis-à-vis la théologie politique 2 de Schmitt et le monothéisme comme problème politique de Peterson, parce que c'est toujours les deux ouvrages comme en opposition. C'est là que se joue le débat à 35 années d'écart. Et il s'est posé d'abord un problème éditorial et financier, c'est lié. C'est-à-dire que l'édition chez Gallimard de la théologie politique, des deux théologies politiques d'ailleurs, n'est pas épuisée, n'en finit pas d'être épuisée, sans doute qu'il y ait une réédition, voilà. Alors que celle de Bayard, oui, du côté de Peterson, c'était réglé. Alors acheter les droits éditoriaux, ça peut coûter très cher, et le CERF m'a dissuadé. Et je ne suis pas laissé abattre, je me suis dit, mais en fait, il y a une bien meilleure idée, plutôt que d'éditer simplement, bien sûr, le monothéisme comme problème politique seul, c'est marcher sur une jambe. Il fallait absolument maintenir ce projet. Et je me suis dit, mais j'avais déjà édité au CERF La visibilité de l'Église, catholicisme romain, forme politique, et tous les textes, toutes les conférences de Schmitt sur Donoso Cortés. Ouais. Et donc, le meilleur des textes qui était à reprendre, c'est catholicisme romain et forme politique, parce que si finalement, ce texte, Schmitt y fait référence en théologie politique 2. Hein, son élogium, qui est en fait une expression de Hans Barion, c'est pas de lui. Hein, son élogium, disant qu'il était encore valable jusqu'à la veille du Concile Vatican II, et là, il s'effondrait. Et ça dit beaucoup de choses. Oui, absolument. Alors, donc, la théologie politique 2, au fond, il l'écrit, mais il a en mémoire, il a en perspective ce catholicisme romain et forme politique. Peut-être avant de continuer, est-ce que vous pourriez dire en deux phrases de part et d'autre la thèse de Peterson, la thèse de Schmitt sur le rôle de forme politique et Mais c'est complètement lié. C'est-à-dire qu'on a, à partir de ce moment-là, plutôt que d'entrer sur un débat toujours binaire, théologie politique de monothéisme, on déplace, moi j'ai déplacé le débat, là où la controverse, comme le dit le choix de l'éditeur, la controverse, du côté de catholicisme romain, c'est-à-dire, au fond, d'un côté,
il y a Peterson qui écrit en 1935, en fait, en remaniant 2 textes, de 31 et 33, et donc contre le nazisme. Et donc, il peut dire, effectivement, qu'il y a une illégitimité de toute théologie politique, parce que derrière, il y a le mythe impérial allemand qui remonte jusqu'à l'Empire byzantin, et donc Eusèbe de Césarée. Bien sûr. Schmitt a un tout autre problème. Quand il écrit catholicisme romain et fin politique, et c'est là qu'il y a le débat est mieux ajusté dans ce sens-là que catholicisme romain, sa question n'est pas de lutter contre le nazisme, bien qu'il soit parfaitement anti-nazi dans ces années-là. À cette époque-là, oui, tout à fait. C'est un juriste catholique, anticommuniste et anti-nazi, ni plus ni moins que Peterson. Oui, absolument. Son ennemi, c'est la démocratie libérale de la République de Weimar. C'est pas le même combat. Et c'est l'absence de forme, justement. Et c'est l'absence de forme politique. Donc, catholicisme et forme politique, comme vous dites très bien, est exactement l'enjeu. D'où le concept central entre catholicisme et réforme politique, qui est celui de représentation. Le catholicisme comme aptitude à la représentation que n'a pas la forme libérale de la démocratie. Et je dis bien la forme libérale de la démocratie, car Schmitt n'est pas en réalité contre la démocratie, il est contre le libéralisme. Comme Donoso Cortés, d'ailleurs, bien Comme Donoso Cortés, absolument. Mais alors, pardon de jouer un peu l'avocat du diable, mais on est là pour ça. Est-ce que ça veut dire que Peterson et Schmitt, à cette époque-là, sont sur la même ligne, en quelque sorte ? Ils ont été amis. Il y avait des liens, et d'ailleurs, je pourrais ressortir en allemand. Non, alors non, je ne l'ai pas là, il est extérieur, mais je crois que je l'ai mis en note. Un texte de Peterson, Théologie et politique, à propos du libéralisme, la critique du libéralisme. Mais ce texte, qui est un petit article de 3-4 pages, Schmitt l'aurait signé. Ah, excellent, c'est très intéressant ça. C'est théologie und Politik, mais c'est l'opposition sur le libéralisme qui privatise la relation entre les deux. Et d'ailleurs, c'est presque au moins autant contre la démocratie libérale que contre le protestantisme libéral, qui lui aussi dissout la représentation de l'Église. Enfin, on sait très bien que Peterson est anti-protestant. D'abord luthérien, mais est anti-protestant libéral. Il est aussi il s'oppose à Karl Barth et à tout ce courant. Et donc, quand il écrit déjà ses grands textes théologiques des années 1920, en fait, il est déjà catholique sans l'être encore officiellement, mais c'est déjà fait. Donc, il bascule dans le catholicisme, comme vous savez, à la Noël 1929. Et là, c'est réglé. Et donc, ils se retrouvent, Schmitt et Peterson, sur la visibilité de l'Église, ils sont parfaitement d'accord. Et donc, sur un institutionnalisme catholique très fort, et qui est incompatible avec le libéralisme. Et face à l'État. Et face à l'État, et forcément antilibéral. Sur ce plan-là, ils sont d'accord. La séparation va se faire à partir de 1933, sur le nazisme. Là, ils se séparent complètement. Alors, la question qui est posée dans cet ouvrage, et au fond, la question centrale, et c'est ça qui est intéressant pour répondre plus complètement à votre question, au fond, l'enjeu du livre, c'est est-ce que l'Église est une institution politique ? En fait, c'est ça la question finale. On ne peut pas la poser dans ces termes-là, en opposant la théologie politique 2 au monothéisme de Peterson. En tout cas, pas exactement dans ces termes-là. Là, on peut centrer sur l'Église. Et est-ce que l'Église est une institution politique ? En réalité, pour les deux, elle l'est. Mais elle n'a pas, l'expression d'institution politique n'a pas du tout la même signification, et là, il s'oppose. Pour Peterson, elle a sa propre politicité, sa juridicité, et en vertu même de sa sacramentalité, de sa visibilité. Et donc, elle ne peut, surtout dans les années nationales-socialistes, que s'opposer, délégitimer toute théologie politique. Il est cohérent. C'est même la seule résistance institutionnelle. Absolument, absolument. Mais là, il y a toute une tendance à lire Peterson, en quelque sorte, à l'instrumentaliser dans le débat binaire avec Schmitt, et à la limite à faire de Peterson un bon laïc. Encore que Schmitt l'avait déjà pressenti. Dans la théologie politique 2, lui reproche d'une certaine manière, vous cautionnez le libéralisme. Ah, c'est très intéressant, je n'avais pas ça en tête. Vous cautionnez la séparation libérale, alors que Peterson... alors, c'était pas faux de la part de Schmitt de le dire. On peut lui faire dire ce qu'il ne dit pas. Alors qu'il a bien dans ce sens-là une théologie politique, je dirais, d'église, finalement, mais qui est absolument opposée à quelque État qui ce soit qui serait cautionné par l'Église, et surtout, à plus forte raison, un État totalitaire. Et Schmitt, lui, par contre, la vision politique qu'il a de l'Église, en effet, elle permet de produire de la politicité, de la rationalité, de la représentation. Et donc, dans ce sens-là, elle est nécessaire, cette théologie politique. Et là, le combat entre les deux hommes est là, finalement.
Merci beaucoup. Divergence d'accord, je dirais. Divergence d'accord, c'est très joli. Bernard Bourdin, donc, qui vient d'éditer Eric Peterson, Carl Schmitt, Théologie et politique, la controverse. Malheureusement, le temps file trop vite. C'est paru au Cerf. Le temps file trop vite et il faudra qu'on y revienne parce que c'est vraiment des questions fondamentales aujourd'hui encore et peut-être, j'allais dire, aujourd'hui plus que jamais, où justement il y a une espèce de dissolution de la visibilité de l'Église, spécialement dans nos vieux pays d'Europe de l'Ouest qui ont beaucoup connu la chrétienté et la représentation de l'Église dans la société. Mais on y reviendra parce qu'il y a beaucoup de choses à dire autour de ça. Merci beaucoup, cher père, et à très bientôt, j'espère, sur ce plateau. Avec grand plaisir. Merci beaucoup aussi à vous. Retour sur le plateau de Terre d'émission et j'ai le grand plaisir d'accueillir une nouvelle fois, parce que vous êtes presque un habitué de ce plateau, Samuel Pruvot. Bonjour Samuel. Bonjour. Vous êtes le rédacteur en chef de la revue Mission et la revue Mission vient de publier un numéro qui est vraiment une idée géniale, je trouve. 9 candidats face à Jésus, vous avez demandé à tous les candidats ce qu'ils pensaient, non pas de l'Église, non pas de tel ou tel point de la morale catholique, mais de ce qu'ils pensaient de la figure de Jésus, comment ils se positionnaient par rapport à la figure de Jésus. Et alors, à ma stupéfaction, je veux dire, il y en a 9 sur 12 qui ont répondu. Et évidemment, la stupéfaction peut s'entendre de deux façons. Soit stupéfaction, pourquoi les 3 autres n'ont pas répondu. Mais moi, c'est la stupéfaction du verre à moitié plein. Je suis éberlué qu'il y en ait 9 qui vous aient répondu. D'abord, comment vous avez eu cette idée qui est vraiment géniale et comment vous avez réagi aux réponses des candidats ? Alors en fait, l'idée nous est venue assez simplement. Moi, ma spécialité à l'origine, c'est les sciences politiques. Ouais. Et durant la Ve République, on a posé toutes sortes de questions aux candidats à la présidence. Des fois, vraiment des questions farfelues qui n'avaient aucun intérêt. Mais à ma connaissance, on n'avait jamais posé comme question aussi crédible aux candidats, mais que pensez-vous de Jésus de Nazareth ? Sans doute qu'il y a une époque où les candidats n'auraient pas voulu répondre parce que c'était trop évident. C'est comme si on dit que pensez-vous de la Tour Eiffel ? Bon, on se dit c'est une blague. Ça c'est pour les années, je sais pas, les 60, 70. Ou alors une époque où il n'était pas bon d'en parler parce que c'était un peu, pour prendre un terme anglo-saxon, c'était has-been, c'était passé de mode. Ou peut-être trop intime aussi. Ou peut-être, vous avez raison, trop intime. Et le mot que vous avez employé, je pense, c'est un mot très juste, la stupéfaction, c'est qu'en interrogeant donc les 12 candidats, finalement 9 ont répondu, et en termes de taille, ça ne veut pas dire qu'ils sont les meilleurs, mais en tout cas les plus gros d'entre eux ont répondu, et volontiers, ils n'ont pas répondu d'une phrase. Et du coup, je partage cette stupéfaction, parce que ça veut dire que non seulement il y a quelque chose, évidemment, dans cette République en France qui est pourrie, tout le monde le sait, mais il y a quelque chose qui ne l'est pas, parce que ça veut dire que les uns et les autres, ayant reçu une éducation chrétienne pour la plupart, je pense à Jean-Luc Mélenchon, alors je pense pas à Éric Zemmour évidemment, mais je pense à Marine Le Pen, etc. Finalement, ils se positionnent pas sur la civilisation, mais sur quelque chose d'intime dont ils reconnaissent aujourd'hui que cette figure de Jésus de Nazareth, que l'on soit catholique, que on ait la chance d'être catholique, ou que l'on soit catholique culturel, cette figure s'effaçant, finalement c'est un bien immense qui risque de disparaître, et du coup, j'exagère à peine, mais ils sentent quand même que c'est quelque chose de notre pays ou du continent qui risque finalement de prendre l'eau, voire un certain naufrage, parce que c'est un trésor immense que nous avons reçu, et si jamais il n'était plus dans le paysage intellectuel, le paysage sentimental, ça serait terrible. Et du coup, je pense que c'est la raison profonde pour laquelle en 2022 ils ont répondu, parce que c'est une sorte en creux d'appel, peut-être même de SOS, creux aux catholiques, en disant sincèrement, nous on fait de la politique, on est à gauche, on est à droite, on est plus ou moins honnête, plus ou moins malhonnête, mais vous catholiques, si vous aviez la foi et si vous étiez honnête, faites votre travail, parce que sincèrement, c'est pas à moi, Jean-Luc Mélenchon, de répondre la bonne nouvelle, c'est pas à moi, Marine Le Pen, etc. Et c'est évidemment pas Emmanuel Macron non plus de le faire. Et du coup, voilà, j'étais stupéfait comme vous, et pour l'instant, l'élément de réflexion que j'ai, ils ont répondu parce que le temps est favorable, parce qu'on est dans un temps de retournement et de bouleversement. C'est vrai. Et puis, voilà, et l'autre question, c'était, voilà, pourquoi une question aussi cash ? C'est parce qu'en fait, on ne l'avait jamais posée, et la réponse est la même. Je crois que maintenant, les candidats étaient capables d'y répondre, et sans doute que si on l'avait fait à d'autres présidentielles, ne serait-ce qu'en 2017,
ça n'aurait pas pu marcher. Moi, j'avais posé la question de Dieu en 2017. Entre guillemets, ça avait relativement marché, mais parce que Dieu, c'est large, et chacun y met ce qu'il veut. Absolument. Jésus de Nazareth, en fait, il est quand même plus juif que viking. Il habite plutôt en Galilée qu'en Seine-Saint-Denis, et du coup, on peut pas trop tortiller, quoi. Voilà. C'est clair. Ouais, c'est le problème de l'incarnation, c'est qu'on est face à un truc qui résiste quand même. Hein. Exactement. Et donc il y en a 3 qui n'ont pas répondu, c'est les 2 trotskistes, Nathalie Arthaud et Philippe Poutou, et le stalinien ou communiste Fabien Roussel. Ça vous a déçu, Alors, pour vous dire franchement, oui, je veux dire que je suis déçu parce qu'on n'avait pas une entreprise du tout partisane. Ouais, j'ai bien compris. Et du coup, moi, je suis un petit peu naïf et je pensais, on l'a échangé tout à l'heure ensemble hors plateau. Justement, la tradition trotskiste, c'est vrai que c'est pas du tout chrétien, mais il y a quand même une eschatologie un peu profane où ils attendent, alors malheureusement pas le paradis, mais un paradis sur terre qui n'arrivera pas, mais quand même une forme de paradis quand on aura viré tous ces méchants capitalistes. Donc du moins, il y a un désir de révolution, d'accomplissement de l'histoire. Et puis ils ont une tradition de, l'ancien socialisme avant le marxisme-léninisme, il y avait toute une tradition de Jésus révolutionnaire qui était quand même très puissante. Proudhon a été assez loin. Tout à fait. Et que Mélenchon assume, par exemple. Exactement, Mélenchon en parle très bien et je trouve ça bizarre. Donc j'étais déçu et j'étais encore plus déçu vis-à-vis de Fabien Roussel parce que là aussi je connais pas les détails, je suis pas dans son premier cercle, mais de l'extérieur comme observateur, enfin journaliste mais comme observateur, j'oserais ce mot. Alors je pense que certains téléspectateurs vont peut-être avoir du mal à l'avaler, mais il avait un communisme, un visage humain. Il parle de viticulture, il parle des fromages, il est capable de sourire. Justement, c'est dans le décor, il fait tout sauf stalinien, même si de fait, il l'est encore, puisqu'il a voulu d'une part garder le nom du PC, et puis ensuite, il est un peu stalinien, ou trop encore stalinien, parce qu'il est prisonnier de cette histoire, et pour lui, pour le coup, l'histoire est restée bloquée. Et répondre à cette question simple, qui est Jésus de Nazareth pour vous, ça se fait pas. C'est, pour prendre un mot un peu vulgaire, c'est une cochonnerie. Ça, on ne parle pas de ça au Parti communiste. Et ça, je trouve que c'est vraiment... oui, je suis désolé d'être aussi... oui, je vais un peu manquer de charité. C'est un handicap intellectuel. D'accord. Et pour revenir à ceux qui ont répondu, si vous deviez donner 2 ou 3 choses qui vous ont vraiment frappé dans les réponses, qu'est-ce que vous prendriez ? Alors, je vais pas faire exprès de prendre les candidats de gauche, je suis à TV Liberté, mais je vais prendre justement des candidats où je pense que les téléspectateurs sont sensibles à leur itinéraire. D'abord, Éric Zemmour. Je pensais qu'il serait un peu mal à l'aise sur cette question et qu'il serait d'abord très intellectuel. Alors, à la fin, il a été intellectuel parce qu'il a parlé de la séparation du spirituel et du temporel, ce qui d'ailleurs est tout à fait juste. Mais au départ, il est très charnel, très intime. Et il dit, en fait, la question de Jésus, pour moi, elle est capitale depuis mon enfance, puisque à table, de quoi parlons-nous avec papa ? De beaucoup de choses, mais il y a un sujet qui revenait systématiquement, c'est mais qui est Jésus de Nazareth et est-il ou non fils de Dieu ? Alors le papa, a priori, c'est ce qu'il raconte, le papa d'Éric Zemmour disait mon fils, tu sais que on y sommes tous fils de Dieu, toi-même, tu es fils de Dieu, Éric. Donc Jésus est fils de Dieu, mais il n'est pas fils de Dieu d'une autre façon. D'une autre façon, à la façon dont les chrétiens l'entendent. Et j'ai trouvé que c'était une confidence qui j'ai trouvé assez belle. Et puis il disait que parmi les catholiques, il n'y a pas que des catholiques qui l'entourent évidemment, mais parmi les militants, certains sont catholiques et assez ardents. Et c'est des questions qui reviennent en fait hors plateau, hors déplacement. Et donc de quoi discute-t-il ? Pas toujours, mais très souvent. Jésus est-il fils de Dieu ? Et j'ai trouvé que cette question le poursuit, et c'est une question qu'il poursuit avec tendresse. Et c'est pas juste une question simplement intellectuelle. Et puis une autre chose peut-être avec Marine Le Pen, je ne vais pas être le seul à dire ça, mais on est face à une femme qui a beaucoup souffert à titre intime, à titre public. Et c'est la même chose en fait avec la religion, et plus précisément avec Jésus de Nazareth. Pour elle, Jésus, c'est celui qui, de manière inconditionnelle, va être capable de donner un pardon que l'humanité, que même peut-être ses partisans ou la politique ne donnera jamais. Absolument. Exactement. Et du coup, elle lance une pique, mais que je trouve aussi fraternelle, qu'il faut savoir entendre vis-à-vis des catholiques en disant c'est quand même dommage que les catholiques soient pas toujours à la hauteur du pape. D'ailleurs, on se dit mais c'est dingue, elle défend le pape François, à la hauteur du pape et de Jésus de Nazareth, qui lui est capable de faire ce saut déraisonnable du pardon. Et forcément, elle se mettait dans la position de la femme quand même de mauvaise vie.
Et je me disais, au moins, je trouvais que c'était un acte d'humilité. Ouais, absolument. Merci beaucoup, cher Samuel Pruvot. Le temps a filé trop vite, donc nous continuerons la conversation la semaine prochaine sur la mission de façon plus générale. Très bonne semaine sainte à tous, évidemment, et donc à la semaine prochaine. D'ici là, que Dieu nous garde.